Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Honor 10 Lite. Vous retrouverez bien sûr l'écran en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. L'écran vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. On vous recommande aussi l'eFlex qui est vendu séparément. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Honor 10 Lite, regardez au dos de votre téléphone et vous devez vérifier que le numéro de modèle soit bien celui qui est indiqué sur l'écran, donc HRY-LX1. Et bien sûr, avant de commencer la réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et l'on va également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD situé sur le haut du téléphone. On va commencer tout de suite la réparation par la vitre arrière. On va devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis. Voilà, on va vous entourer en rouge toute la partie où la vitre arrière est collée. Donc on va devoir chauffer toute cette partie-là. Pour cela, nous avons deux solutions. La première méthode, on va utiliser un coussin chauffant. Le coussin chauffant, on le place tout simplement pendant 1 à 2 minutes au micro-ondes et ensuite on le positionne sur la vitre arrière. Il est bien sûr en vente sur le site internet. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour de la vitre arrière. Alors attention, pour le décapeur thermique, pas à plus de 70-80 degrés. Et une fois qu'on a correctement chauffé tout le contour de la vitre arrière, on vient positionner la ventouse sur la partie basse de la vitre arrière. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion avec soit le médiateur en métal ou l'outil eFlex. Alors le médiateur en métal, sur les dernières versions de nos kits d'outils qui sont en vente à partir de octobre 2019, prenez le médiateur en métal avec un trou. Il est tout simplement plus fin et donc plus facile à insérer. On peut également vous recommander d'utiliser l'outil eFlex qui lui est vendu en option et que l'on va insérer entre la vitre et le châssis également. On vient remplacer donc soit le médiateur en métal ou l'outil eFlex par les médiateurs en plastique une fois que l'on a créé le point d'insertion. Donc je vous rappelle, pour le médiateur en métal, si vous avez les derniers kits d'outils vendus sur notre site internet à partir de octobre 99, utilisez le médiateur en métal percé. Il est beaucoup plus fin et donc c'est beaucoup plus facile de créer le point d'insertion. Une fois qu'on a remplacé donc les médiateurs en métal par le médiateur en plastique, on vient tout simplement faire glisser les médiateurs en plastique sur tout le contour du Honor 10 pour pouvoir décoller la vitre arrière. Alors vous ferez toujours un petit peu attention car la vitre arrière, vous avez vu, il y a le lecteur d'empreinte digitale et le lecteur d'empreinte digitale, il est relié à la carte mère. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une nappe qui relie la vitre arrière au châssis du téléphone, donc à la carte mère. Donc quand on va retirer la vitre arrière, on fera attention de ne pas être trop brusque lors de cette manipulation-là. On fait maintenant levier délicatement pour décoller la vitre arrière et on va l'enlever de la gauche vers la droite en faisant attention, donc, comme je vous l'indiquais, à la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, qui est juste à gauche. Et on va donc ouvrir de la droite vers la gauche le téléphone. On va devoir maintenant, dans un premier temps, déconnecter la batterie et le lecteur d'empreinte digitale pour pouvoir libérer la vitre arrière. Pour avoir accès à ces connecteurs, nous allons devoir retirer 12 vis qui maintiennent le cache supérieur et on va les retirer avec un tournevis cruciforme. Je fais un tout petit aparté pour l'écran. Je vous rappelle que l'on vend deux types d'écrans, soit les écrans seuls, donc c'est bien ce tutoriel que vous êtes en train de suivre, ou soit les écrans complets avec châssis et batterie. C'est un autre tutoriel, la réparation est beaucoup plus simple, mais par contre, l'écran est beaucoup plus onéreux également. Une fois qu'on a retiré donc ces vis, on vient tout simplement déclipser le cache arrière et on a un accès maintenant direct aux différents connecteurs de la carte mère, dont le connecteur de la batterie que l'on va tout de suite déconnecter. Et on va faire de même pour le connecteur du lecteur d'empreinte digitale qui est situé à gauche et on va pouvoir maintenant libérer la vitre arrière. On va la mettre de côté et on va se concentrer maintenant uniquement sur la partie châssis téléphone. Et on va commencer par retirer la batterie. Pour cela,
nous allons commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. Et ensuite, vous allez voir, pour décoller la batterie, c'est très simple. Il y a 3 languettes qui sont notées 1, 2 et 3. On commence par décoller les languettes numérotées 1 et 2. On va faire de même donc pour la 2, voilà, on a fait la 1 et la 2. Et ensuite, il nous reste donc la languette numéro 3. On va devoir tirer très fortement sur la languette numéro 3 pour décoller la batterie. Voilà, donc on tire sur la languette numéro 3. Et ensuite, on vient donc décoller la batterie. La languette, en fait, a fait tout l'arrière de la batterie. Donc c'est une procédure qui est assez facile sur le Honor 10. Elle était légèrement encore collée à gauche. Mais voilà, elle s'enlève très facilement, la batterie du Honor 10 Lite. On peut maintenant décoller la première couche d'adhésif du châssis. Voilà, vous la mettez de côté, on la réutilisera par la suite. Et maintenant, on va s'intéresser à l'écran. Alors, on va commencer par déconnecter l'écran, donc la nappe de l'écran LCD. Et on va devoir la décoller du châssis, voilà, jusqu'au trou qu'il y a dans le châssis. Et on va mettre notre téléphone de face. Maintenant, nous allons devoir décoller l'écran. Et c'est exactement la même procédure que pour la vitre arrière. C'est-à-dire qu'on va chauffer tout le contour de celui-ci sur la partie rouge. Donc toujours 2 méthodes. Soit vous utilisez le coussin chauffant qui est vendu en option sur les sites internet. Ou alors vous utilisez un décapeur thermique qui est aussi vendu bien sûr. Ou un sèche-cheveux si vous n'avez pas de décapeur thermique. On chauffe tout le contour de l'écran. Et là, vous allez devoir faire attention au prochain point. Vous allez devoir insérer soit le médiator métal ou soit l'outil iFlex, si vous l'avez pris en option, entre la vitre et le joint. J'insiste bien, et le joint, vous allez voir. On va faire un petit zoom pour bien vous montrer. Alors, une fois qu'on a créé le point d'insertion, voilà, on vient mettre les 2 médiators en plastique. Mais alors, vérifiez bien ce point-là. Voilà, on va faire un petit zoom sur le joint du Honor 9, vous avez vu la partie noire, elle doit bien rester sur le châssis, c'est très important. Elle ne doit pas partir avec l'écran. Donc on a bien inséré le médiator en métal et bien sûr ensuite les médiators en plastique entre l'écran et le joint noir. Le joint noir, il doit rester sur le châssis, je vous le rappelle. Alors l'écran, il est assez facile à décoller. Une fois que vous avez créé le point d'insertion, il se retire très facilement. Car il n'y a pas beaucoup de surface de collage. Vous avez vu, l'écran, il est vraiment collé juste à la marge. Une fois qu'on a retiré l'écran, on vient tout simplement récupérer la grille de l'écouteur interne de l'ancien écran pour pouvoir le positionner sur le nouvel écran. On va pouvoir passer maintenant directement au remontage. Donc nous allons prendre le nouvel écran. On va bien sûr enlever les différentes protections sur celui-ci. Et l'on va commencer par remettre la grille sur le châssis du Honor 10 Lite. Une fois qu'on a remis la grille, on va pouvoir préparer notre collage. Donc au préalable, bien sûr, si votre châssis comprenait des morceaux de verre ou autre, il aura fallu bien sûr le nettoyer. Une fois que vous l'avez nettoyé, on vient positionner la colle B7000 sur tout le contour du châssis. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils ou dans le kit de réparation évidemment, et elle est vendue avec un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Fera attention bien sûr à ne pas positionner de colle sur la caméra avant. Une fois qu'on a correctement positionné la colle sur tout le contour du châssis, on vient remettre notre écran. On fait attention à bien remettre bien sûr la nappe dans l'interstice du châssis. Et ensuite on vient recoller l'écran sur le châssis. Et on va bien sûr ensuite le mettre sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous on a mis juste une petite lingette pour protéger la carte mère. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre pendant 30 minutes, le temps que la colle fasse effet, et maintenant l'écran est parfaitement collé au châssis. On va pouvoir reconnecter la nappe de l'écran LCD. Ensuite, nous allons pouvoir remettre notre batterie. Alors si vous avez gardé les stickers, vous pouvez remettre les stickers que vous avez gardés précédemment. Dans le kit de réparation, vous retrouvez également des stickers universels pour recoller la batterie, mais elle recolle d'elle-même, de toute façon quoi qu'il arrive. Ensuite, on a remis la nappe d'interconnexion. Vous avez vu, elle est passée par-dessus la nappe de la batterie. On n'a toujours pas reconnecté la nappe de la batterie. On va attendre de reconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est située juste à gauche. Et enfin, une fois que la nappe du lecteur d'empreinte digitale est bien reconnectée, on vient reconnecter la batterie.
Là, toutes les nappes sont bien connectées, donc on vient reprendre maintenant la plaquette intermédiaire, qui comprend également une antenne NFC. On vient la repositionner sur le châssis, et cette plaquette intermédiaire, elle est maintenue par les vis cruciformes. Pour rappel, il y a 12 vis cruciformes. Vérifiez bien l'emplacement de celle-ci. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière pour cette étape-là. Alors, je vous rappelle, c'est un tutoriel pour l'écran seul. Vous retrouverez sur le site internet les tutoriaux pour le tutoriel pour l'écran complet avec le châssis et la batterie. C'est nettement plus simple. C'est également plus onéreux. On vient maintenant remettre la colle B7000 sur tout le contour du châssis pour pouvoir refermer, recoller la vitre arrière. C'est toujours la même procédure. On applique à l'aide de l'applicateur la colle sur tout le contour du châssis. N'hésitez pas, quand vous avez une surface de collage, à bien remettre un petit peu plus de colle, là, par exemple sur la partie gauche et également sur la partie droite au niveau de la batterie. Et enfin, on vient refermer le téléphone en repositionnant la vitre arrière sur le châssis. Et bien sûr, comme pour l'écran, on vient mettre le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Si éventuellement ensuite vous avez quelques surplus de colle, vous pouvez très facilement les enlever à l'aide d'un chiffon humide. Et la réparation sera donc terminée. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet et il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tuto. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels, les pièces détachées ainsi que les accessoires pour le Honor 10 Lite sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.